Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous avez été nombreux à me poser des questions et à réagir parce que je vous en avais fait part surtout sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi, mais à chaque rentrée c'est la même chose. J'ai envie de changer de couleur, de changer de tête et de changer de coupe. Mais bon voilà, vu que j'ai les cheveux bouclés, moi avoir les cheveux courts ça fait tout de suite une grosse touffe et j'aime pas du tout. Et j'avais très envie de garder ma longueur. Donc je vous en avais fait part du coup sur les réseaux, notamment sur Twitter où j'avais fait un sondage. J'ai décidé d'aller chez le coiffeur, c'est pour ça que je reviens vous en parler aujourd'hui de ce que j'ai fait et ce que je regrette. Est-ce que je regrette, est-ce que j'aurais aimé faire autre chose, pourquoi j'ai eu envie de faire ça et les produits que j'utilise maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est la première vidéo cheveux sur ma chaîne, donc voilà. Donc pour revenir un peu à ce que je vous disais, c'était quand? Un peu la rentrée, donc c'était fin août il me semble, le 28 ou le 29 août. J'ai eu envie de me couper les cheveux. Alors à la base je voulais juste me les épointer parce que je les avais pas épointés depuis Noël et donc ça faisait un petit moment. Ils commençaient à être longs, donc là je les ai recoupés, donc voilà, ils m'arrivaient à peu près ici, donc vraiment sous les seins, ils étaient vraiment abîmés. Donc j'ai décidé d'aller les épointer et j'avais rendez-vous il me semble à 16h30 l'après-midi et à genre je me suis réveillée à genre 8-9h le matin et je me suis dit j'ai pas envie que de les faire épointer, j'ai envie de les faire couper au carré comme j'avais fait l'année dernière en septembre, enfin en carré long. Et j'ai envie de du coup de me les brocher le matin pour parce que quand j'ai les cheveux coupés au carré ça a tendance à faire beaucoup de volume, donc j'aime bien me les lisser. Donc c'était soit j'avais envie de me faire ça et après je me suis dit non en fait tu vas pas faire ça parce que c'est trop contraignant et tu sais que ça va te saouler au bout de 2 minutes. Donc non. Et après je me suis dit je veux changer de couleur. Alors là deux choix se sont proposés à moi. Je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé des inspirations. Donc soit c'était donc brun avec le bout des cheveux blonds, mais je voulais quelque chose de vraiment très fondu. Donc voilà, soit c'était ça, soit c'était donc brun avec le bout totalement auburn, bordeaux en fait, vraiment bordeaux foncé. Et je trouvais ça pire que magnifique. J'étais incapable de me décider. Moi j'avais une préférence pour le blond. J'ai demandé à tous les gens de ma famille, j'ai montré les photos à mes parents, à mes amis, tout le monde me disait le auburn, mais j'en ai fait qu'à ma tête. Donc j'ai décidé de faire un sondage Twitter où je vous ai demandé plus brun avec les pointes blondes ou brun avec les pointes auburn, et vous n'avez pas du tout aidé parce que je crois qu'il y a eu 40 votes et il y a eu 20 votes pour le blond et 20 votes pour le auburn. Du coup c'était débrouille-toi, tout le monde, personne n'était d'accord et c'était vraiment ça qui était chiant. Donc au final je suis allée chez le coiffeur et j'ai décidé de faire un brun avec les pointes blondes, tout simplement parce qu'en fait j'ai demandé à la coiffeuse, je lui ai dit tu me connais, tu connais mes cheveux, qu'est-ce que tu me conseilles? Et elle m'a dit que pour partir sur un auburn vraiment au bout, un auburn bordeaux comme je voulais, c'était bien d'avoir les cheveux décolorés de base. Donc elle m'a proposé de le faire directement, de décolorer et de le faire, mais moi j'avais peur que ça abîme trop mes cheveux. Moi dans ma tête j'allais juste faire une couleur et j'allais pas décolorer. Au final elle en a quand même décoloré, mais j'ai préféré faire le blond, donc juste elle m'a décoloré les bouts et je laisse respirer mes cheveux, je les laisse reprendre un petit peu de vitalité. Et je sais pas, en hiver, par exemple vers le mois de après Noël je pense, ou février, me faire la couleur auburn en dessous, comme ça me permettra d'avoir une différence. Et puis pour l'été je pense les recouper du coup pour que ça fasse une coupe un peu plus fraîche. Elle me les a assez bien fondues, je suis plutôt contente. En fait ça reste très discret mais vous pouvez vraiment voir. Là je prends une mèche, si je la mets à côté vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus claire et ça se voit beaucoup plus derrière en fait. Voilà, en fait là vous voyez que mes cheveux sont vraiment beaucoup plus clairs qu'ici, surtout que j'ai quand même les cheveux très foncés de base. J'essaie de vous prendre des mèches qui se voient bien mais c'est assez compliqué. Voilà, vous voyez la différence, enfin, vous voyez que c'est vraiment pas la même couleur. Moi je trouve ça très joli parce que ça se fond très bien. Quand je les lisse je trouve ça moins joli parce que justement ça fait une démarcation, mais vu que j'ai les cheveux bouclés je trouve que ça reste très naturel. Je trouve ça très joli et
C'est pas que je regrette, j'aime beaucoup, mais c'est juste que j'ai l'impression que ça m'a énormément abîmé les cheveux, donc forcément j'ai demandé à la coiffeuse, est-ce que ça m'a abîmé les cheveux? Elle m'a dit non, mais moi je trouve que j'ai vraiment les cheveux abîmés, je sais pas trop quoi faire. J'ai toujours eu les cheveux un peu secs, parce que j'ai les cheveux bouclés, et généralement les cheveux bouclés sont un petit peu secs, surtout sur les pointes, mais bon voilà, on les a coupés, on les a épointés, donc ça me fait un peu déprimer de voir qu'ils sont plus si longs que ça. Là il m'arrive vraiment au niveau des seins, mais j'ai hâte qu'ils repoussent. Mais voilà, je les trouve beaucoup plus secs qu'avant et j'aime pas ça, ça me saoule. J'ai jamais fait énormément de choses à mes cheveux, j'avais juste fait du haut burn justement sur tous mes cheveux quand j'étais au lycée, où j'étais vraiment, du coup ça avait un peu viré au roux, et c'est pour ça que maintenant j'ai tout le temps des reflets roux, donc là ça les a vraiment atténués, mais voilà, je suis satisfaite et pas satisfaite en même temps. J'aime beaucoup le rendu, mais c'est vrai que je m'en lasse déjà, alors que ça fait à peine un mois, parce que là je tourne, on est fin septembre, on doit être le 24 ou le 25, ça fait pas encore un mois que j'ai cette coupe, et enfin cette couleur au bout des cheveux, et puis j'aime bien, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Je pense que c'est le fait que ça m'ait abîmé les cheveux qui me dérange vraiment. Donc je vais vous présenter les produits que j'utilise, et puis après je vous demanderai peut-être des petits conseils en commentaire. Donc moi j'utilise un shampoing. D'ailleurs, je souffre pour vous parce que j'ai pris ma douche juste avant et qu'il y a de l'eau partout dans les tubes. Donc j'utilise le Elseve de L'Oréal, shampoing définissant boucle sublime. J'ai toujours utilisé celui-là, je le trouve vraiment bien, il définit vraiment les boucles. Et avec, j'utilise le démêlant définissant, donc vous voyez qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup. J'utilise toujours les deux, ça fait des années que je les utilise. Des fois j'alterne le shampoing, mais le démêlant c'est vrai que je l'utilise presque tout le temps. Et en plus, j'ai toujours fait des masques parce que, comme je vous ai dit, j'ai toujours eu des cheveux un petit peu secs. En plus, j'utilise ce masque nutritif aux carités pour les cheveux secs de la marque Lovea. Donc c'est vraiment un masque que je fais poser sur mes... Voilà, à peu près sur tout ça, je le fais poser, je sais plus combien de temps c'est, 10 minutes, 5 minutes, voilà. 5 minutes dans la douche, c'est totalement faisable quoi. Des fois je vois des masques, c'est 15 minutes, t'as envie de te dire qu'est-ce que je vais foutre pendant 15 minutes sous ma douche. C'est très économique en plus. Alors là j'utilise celui-là en ce moment parce que c'est celui que j'ai dans mon appartement, mais quand je prends ma douche chez mes parents j'en ai d'autres. J'ai le 3 minutes Miracle, je sais pas quoi là, de chez Aussi. J'en ai un de chez Macadamia mais que j'aime moyennement, je trouve que, je sais pas, il a un rendu un peu bizarre sur les cheveux. Mais voilà, les masques j'essaie d'en faire un shampoing sur deux. Et sachant que je me lave les cheveux 3 fois par semaine. Et après quand je sors de la douche ou quand je veux me les laisser détacher, bon là je l'ai pas fait mais je le ferai si je sors, j'utilise Boucle Sublime de chez Jean-Louis David qui est vraiment bien. Pareil, ça je l'utilise depuis que je suis au collège, j'ai jamais changé de mousse pour les cheveux, je trouve que ça fait pas d'effet carton, elle est vraiment bien, en plus j'adore l'odeur. Et quand je me les lisse ou quand j'essaie de faire une coiffure, généralement je mets un petit peu de brillantine. Je sais pas du tout si c'est bien la brillantine pour les cheveux, si vous savez dites-moi. Mais voilà, j'aime beaucoup, la coiffeuse m'en met aussi quand je sors du salon et elle est vraiment bien celle-ci. Elle est sans parabènes et sans silicone, donc je pense que c'est plutôt bien. Et c'est à la kératine sans rinçage de la marque Evoluderm. Je vous ai déjà parlé de la marque Evoluderm, ça c'est mon troisième flacon que j'achète je crois. Elle est vraiment très bien, elle est même pas entamée encore. Donc voilà pour les produits que j'utilise. N'hésitez pas à me donner des conseils pour je sais pas si vous avez des idées pour que mes cheveux soient moins secs. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que ça se fond bien. C'est vrai que j'ai l'impression qu'en caméra ça se voit pas du tout, alors qu'en vrai tout le monde le voit directement. Enfin je sais que généralement les gens que je connais voient que j'ai eu du changement. Sur les photos ça se voit énormément. Je vous ai posté des photos sur Instagram, donc pareil que je vous mets le nom de mon Instagram ici si vous voulez venir me suivre. Mais voilà, moi je trouve que ça se voit beaucoup et pas beaucoup justement en caméra, donc c'est dommage. Et pourtant on voit bien que c'est beaucoup plus clair que ma base de cheveux qui est en plus très sombre. Donc moi j'attends tous vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux, donc sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. J'attends vos avis et vos conseils et je vous fais à tous de très très gros bisous.